excellent week-end à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Oui, c'est le week-end pascal. Alors, je vous souhaite un merveilleux et une excellente journée pendant que vous célébrez, vous préparez la fête de Pâques. Oui, nous sommes déjà dans la saison de la fête de Pâques. Et la fête de Pâques est ici. C'est un temps spécial pour la commémoration de la mort par crucifixion, de l'ensevelissement, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, atteignez beaucoup et dites-leur de la signification et les bénédictions de sa résurrection. Et la vie de Dieu, la vie que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, en lui. Alors, parce que Christ nous dit que le temps est court. Il nous a rappelé vendredi que le temps est court. Et nous devons prêcher l'évangile de Jésus-Christ, de Christ partout, appelant tous les hommes au salut. Alors, partagez ce message. Partagez ce message de prêcher l'évangile pendant cette saison de Pâques. Partout, car le temps est court. Amen. Loué soit Dieu. Donc, à partir du jeudi 21 avril, au samedi 23, Pasteur Chris aura une session de Your Love World Special, un programme en direct. Alors, ne ratez pas. Il va nous mettre à la page des informations, des événements récents et la signification de Dieu, du calendrier de Dieu. Le temps dans le monde sera montré dans les réseaux Your Love World, le network Your Love World et les plateformes du ministère. Alors préparez-vous pour ça. Dites aux autres de s'apprêter à partir du jeudi 21 avril au samedi 23 avril. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous allons prier pour ce message du jour qui nous vient avec puissance. Nous demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs. Alléluia. Et que, merci Saint-Esprit de Dieu. Alors que nos cœurs soient ouverts pour recevoir le message du jour. Alléluia. Soyez bénis infiniment. Nous prions en langue de l'esprit. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père éternel, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce Père pour ce jour, pour ce moment spécial Seigneur, où nous commémorons la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. À la veille de Pâques, Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi, Seigneur, pour accomplir tout ce que tu as pour nous, tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, en cette saison, en cette année, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui suivent ce message, Seigneur, qu'ils écoutent ta parole selon ta volonté, comme tu veux, Seigneur. Alors, Père, je me soumets à toi, que ta parole sorte de moi. Bénis tes enfants, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Utilise-les pour ta gloire, Seigneur, en ces derniers temps. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous conduire à la lecture aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors,
Nous allons au message du jour. Pasteur Chris va nous enseigner sur un sujet très, très, très important. Tous les sujets sont importants. Mais alors, il faut prêter attention. Prêtez attention à ce que le message nous dit. Amen. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous enseigne sur le sujet intitulé « Ouvrier ensemble avec lui ». Ouvrier ensemble avec lui. Le verset du jour est tiré de Jean 15, verset 5 de la version NET qui lit « Je suis le cep, vous êtes les sarmentes. Vous êtes les sarmentes. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien accomplir. » Alléluia. Est-ce que vous avez suivi ce passage? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien accomplir. Loué soit la parole de Dieu. Alors, ça c'est le Seigneur Jésus. Ça c'est le Seigneur qui parlait. Alors, parce que nous dit, nous sommes ouvriers ensemble avec le Seigneur, selon 2 Corinthiens 6, verset 1. En vérité, sans lui, vous ne pouvez rien faire. En vérité, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et sans vous, il ne peut pas gagner le monde parce que vous êtes son vase. Vous êtes son vase, son porte-parole, celui à qui il a confié son message de salut afin que vous le portiez jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alors ce message est très puissant, chers frères et sœurs. Le Seigneur a besoin de vous, comme vous avez besoin de lui. Le pasteur a éclairci cela. Remarquez que je n'ai pas dit, ça c'est le pasteur qui parle, remarquez que je n'ai pas dit, sans vous, Dieu ne va rien faire. J'ai dit, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est aussi fort que ça. C'est aussi fort que ça. Dieu a besoin de vous, de nous tous. Remarquez que je n'ai pas dit, sans vous, Dieu ne va rien faire. J'ai dit, il ne peut pas. C'est aussi fort que ça. Quand il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, il voulait dire, couper de l'union vitale que vous avez avec lui. Séparer ou trancher de lui. Vous ne pouvez rien faire. L'autre facette est tout aussi vraie. Sans vous, il ne peut pas faire. Il ne peut faire rien qui vous concerne. L'autre facette est tout aussi vraie. Sans vous, il ne peut faire rien qui vous concerne. Il ne peut faire rien qui vous concerne. Il ne peut rien faire dans votre vie ou dans votre monde, car cela violerait sa parole, sa volonté et son dessein. Alléluia. Alléluia. Alors, dans Marc 16, verset 15, Jésus a dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit, allez partout. Il a dit à tout le monde.
vous devez sortir en toute audace. Vous devez sortir en toute audace. Foi, courage et conviction. Et conviction, sachant que le Seigneur a déjà fait sa part. Le pasteur nous explique. Le Seigneur a déjà fait sa part. Vous sortez avec audace, avec foi, avec courage, avec conviction, sachant que le Seigneur a déjà fait sa part. Nous devons faire notre part. Vous vous levez le matin, je vais gagner les âmes. Oui, je vais entrer dans ce quartier. Dans chaque maison, je vais parler de Jésus-Christ. Je vais prêcher l'évangile. Lorsque vous sortez, Seigneur, je suis disponible. Alléluia. Alors, nous devons, le pasteur nous dit, vous devez sortir en toute audace, foi, courage et conviction, sachant que le Seigneur a déjà fait sa part. Rappelez-vous, Jésus a donné sa vie pour sauver le monde entier. Jean 15, verset 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous appelle ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour tout le monde. Nous devons donner nos vies pour les autres. Nous devons donner nos vies pour nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos voisins, ainsi de suite. Chers frères et sœurs, votre but sur la terre, le pasteur continue en disant, votre but sur la terre est de réaliser son rêve. C'est de vivre pour lui. Soyez contraints par l'amour de celui qui a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, selon Jean 3, verset 16. Mettez votre foi, le pasteur dit, mettez votre foi, vos énergies et toute votre vie dans la prédication de l'évangile. Mettez votre foi, vos énergies et toute votre vie dans la prédication de l'évangile. Rien ne devrait être plus important pour vous que votre amour pour Jésus-Christ, que vous démontrez en conduisant les autres au salut. Le passé dit, rien ne devrait être plus important pour vous que votre amour pour Jésus-Christ, que vous démontrez en conduisant les autres au salut. Il nous a dit, si tu m'aimes, fais mes commandements. C'est notre amour. Nous aimons notre Seigneur, alors nous devons conduire. Nous devons démontrer cet amour en conduisant les autres au salut. Amen. Amen, amen, amen. Alors je pense que quelqu'un a été béni en ce jour. Oui. C'est bénissant ce message, très bénissant. Oh Seigneur Jésus. Juste en le disant, ça nous... Oh Seigneur, merci. Merci Père d'ouvrir nos cœurs. Et nous allons prêcher cet évangile partout, partout. Amen. Raison pour laquelle vous ne devez pas garder ces messages. Ne gardez pas ces messages, chers frères et sœurs. Partagez avec autant de personnes. Nous sommes à cette fête de Pâques. Ça nous rappelle quelque chose. Amen. Béni soit Dieu. J'espère que quelqu'un est béni.
Alors, nous avons des études approfondies parce que nous a donné des études approfondies dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Qui lit 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Oui, nous vivons pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Il est mort et ressuscité pour nous. Nous vivons pour lui seul, pas pour nous-mêmes. Non. Amen. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20 dit ceci. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il n'a pas mis le nom de quelqu'un particulièrement. Non, il nous a donné, nous tous. Et tout cela vient de Dieu. Pardon, le verset 19 dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons, le verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Dieu suppliait, il supplie les gens par nous de donner la vie en Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Oh Seigneur Jésus. Dieu est en train de supplier les gens par nous de donner la vie en Christ. De donner la vie en Christ, d'être sauvés. Oh Seigneur, merci pour ce message. Nous avons 2 Corinthiens 6, verset 1 qui nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car, ça c'est le verset 2 déjà, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Béni sois-tu. Alors, nous allons passer à la prière. Nous prions tous ensemble en disant, cher Père, la lumière de ton glorieux évangile brille si intensement aujourd'hui, portant le salut, la vie et la vérité aux hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles partout. À mesure que tes enfants prêchent l'évangile dans le monde entier, ta justice est établie sur la terre et dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Très puissant. Nous lisons Luc 15, verset 11 à 32, Ruth 1 à 4. Romains 11, verset 13 à 24. Le Psaume 119, verset 105 à 126. Béni soit Dieu pour 2 ans. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous. Au moment opportun, à cette veille de la fête de Pâques, à cette saison, à ce week-end pascal, qu'est-ce qui est plus grand de donner votre vie à Christ? En ce jour, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, tu es mort pour moi, tu as été enseveli pour moi, tu as été ressuscité, tu as donné ta vie, alors je vais vivre pour toi seul. Reçois-moi. C'est pour quelqu'un. Priez cette prière en disant, ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je reçois ton Saint-Esprit dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Alléluia. Félicitations si vous avez pris cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et vous êtes bénis infiniment. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Contactez-nous au www.rapsididesrealités.org pour plus d'informations ou alors dans les réseaux sociaux où vous suivez ce message. Soyez bénis. Alléluia. Nous vous aimons et bienvenue dans la grande famille de Dieu. Et si c'est votre anniversaire, oui, 16 avril, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Soyez bénis. Le Seigneur vous aime. Alléluia. Vous êtes très spécial pour lui. Et appelez-vous, c'est la fête pascale. Partagez, dites, parlez de la parole, prêchez l'évangile. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles en ce jour. Je vous souhaite joyeux fête de Pâques au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Et Jésus vous aime plus. Aimez les autres. Amen. Dites-les que Jésus les aime. Amen. Au revoir.